Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour ce week-end. Donc ce sera le samedi 19 et le dimanche 20 novembre. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, vous avez le chapeau magique. En deuxième, je vais en prendre qu'une. J'ai pris mes petites souris. Ça faisait longtemps qu'elles étaient plus, qu'on les avait plus prises. Et en troisième, le petit chat noir. Pour les œufs, les œufs, non pas les œufs, les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle des secrets de ma belle Iris Elinac, le oracle Ro, le Magic Luna. Pour le tarot, j'avais très envie de sortir mon Disney tarot de Destiny, hein, que je ne vous ai pas encore présenté, avec des personnages dans le style un peu Disney. Voilà. Je ne vous l'ai pas encore présenté. En fait, je ne sais pas si je vais vous le présenter comme il est dispo seulement sur Etsy. Peut-être. Peut-être que oui. Je l'avais commandé chez Oracle Inzel Professeur, chez Audrey. Peut-être qu'elle refera des commandes où on pourra encore se le procurer. Ou je crois qu'elle avait encore la version mini. Vous me direz en commentaire si jamais vous avez envie de voir vite la présentation ou pas. Et comme petite carte pour avoir un petit message, voir quel animal va nous accompagner, j'avais très envie de prendre l'oracle du peuple des sages de Sylvie Lavoie et Gabriel Sanchez, que je vous ai présenté dans les dernières vidéos et que j'aime beaucoup. Voilà, donc ces deux-là, je les ai déjà sortis des boîtes pour gagner un petit peu de temps. Le Disney, regardez, il est ici, il a des tranches holographiques. Et si je le mets à l'envers, et il y a des dorures dessus. C'était une édition Quick Starter. Voilà, ici, il a un petit côté Aladdin, je trouve. Voilà, je vous montre quelques cartes vite fait. Hein, voilà, un petit côté... Enfin voilà, je l'adore, je sais pas. Franchement, il m'a tapé dans l'œil. Et j'ai eu avec l'édition... Pamela Coleman Smith. Par contre, il coûte un porte-avions. Je vous le dis tout de suite. Il n'est pas donné. Comme il y a... Bon, c'est des jeux de qualité. Et avec les dorures et tout ça qu'il y a dessus. Les cartes sont formidables. La boîte est formidable. Forcément, le prix, il est formidable aussi. Voilà. Ça y est, je fais tout tomber. Bon, je vais mettre ça de l'autre côté. Ce sera plus simple. On va encore déballer celui-ci. Sinon, j'espère que vous allez tous bien. Ici, je vous fais la vidéo. On est jeudi. Il y a tempête dehors. Mais alors, du vent incroyable. Franchement, ce matin, on est sorti de la maison. On a reçu une rafale. On ne savait presque plus avancer. Ça faisait longtemps que j'avais plus vu autant de vent. C'est pour vous dire que j'ai laissé les trois chats à l'intérieur. Parce que j'avais un petit peu peur. J'aime pas les laisser sortir. En plus, il drache. Enfin, il pleut. J'aime pas les laisser sortir. Non, là, il y en a trop. J'aime pas les laisser sortir. Bon, on va quand même regarder les deux qui étaient sortis. La toile et le soleil, avec le piège et la réussite. Voilà. Et du coup, ils sont tous... Enfin, là, ils sont calmes. Là, tantôt, ils n'étaient pas très contents de ne pas aller dehors. Mais bon, je crois qu'ils ont capté que le temps n'est pas bon. Surtout qu'en général, quand il pleut comme ça et qu'il y a du vent, ils reviennent après 2 minutes. Hein. Mais bon. C'est l'esprit de contradiction, je crois. Ça doit être comme les enfants. On leur dit pas sortir, du coup ils boutent. Et si je les laisse sortir, ils seraient revenus après 2 minutes. Ça doit être ça. Bon, du coup, pour le chapeau. Zou. Pour mes petites souris. Je vais essayer de pas les envoyer valser, les pauvres. Youp. Et du coup, j'ai plus beaucoup de place ici pour le chat et une par ici, celle-ci. Voilà. Youp, je vais mettre tout ça à côté de moi. Je sens déjà que c'est pas une bonne idée. Alors, l'oracle Oro. J'ai gardé du coup le petit livret de l'oracle du peuple des sages. Comme ça, je vous lirai le tout petit, comme c'est des tout petits messages en donc je vous lirai ça du coup. Hop. Oh là 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 là. Non, là, il y en a trop aussi. Sincèrement, il y en avait au moins 4. Zou. Oh, avec la lumière, il y a un reflet sur les cartes. On dirait qu'il y a un rayon de soleil presque. Voilà. You. Le Magic Luna. Oh, bon.
celui-là, il n'y en a qu'une, je vais la prendre du coup. Oh ben décidément. Youp, je ne l'ai pas vue. Bon, on va prendre celle-là aussi vu qu'elle avait l'air d'avoir très envie de venir. Du coup, le tarot, oh, cette tranche, franchement, je me demande comment ils font des tranches pareilles. Et ces cartes, elles chantent, elles glissent. Franchement, c'est un régal à mélanger. Je me demande même si ils disent pas dessus qu'elles sont waterproof. Bon, il y en a un peu beaucoup. Honnêtement, ça ne me viendrait pas à l'idée de foutre mon jeu dans l'eau. Hein. Moi, je suis trop maniaque, mais c'est fou quoi, d'arriver à faire des jeux waterproof qui résistent à l'eau. Moi, je suis vraiment trop maniaque, sincèrement, pour aller mettre mon jeu ou jouer avec mon jeu dans mon bain. Je sais pas. Voilà. Je ne pourrais pas. Non, je serais malade, je crois. Et celui-ci, je suis amoureuse de ce dos, vraiment. On va voir du coup quel message, quel petit animal va nous accompagner cette semaine. J'aime bien finir avec un petit message. C'est tellement beau quand il est étalé, je trouve. Le chapeau, les souris et le chat. Oh là là, ça décoiffe dehors, incroyable. Ah bah tiens, tant que je range ça, le coucou est occupé. Ça tombe à pic. Voilà, vous voyez bien, oui, vous voyez bien. On va commencer par ceux qui ont choisi du coup le chapeau. Bon, le livret, je vais le mettre sur mes genoux parce qu'il m'ennuie. Voilà. On a l'aîné, décidément. Ah, bah l'homme, bon là, ça va pas faire notre affaire. Oui, je vais dire que je vais en retirer 2. Évidemment, le jeu, je l'ai mis tout en dessous. J'ai mis tous les paquets dessus. Donc, il faudra attendre 2 petites secondes que je le rattrape. L'aîné avec la sagesse, l'aïeul, le savoir, donc la connaissance, et l'homme avec le masculin, l'homme mûr, et le père. On a le serpent, et je vais quand même en retirer le deuxième, parce que là, avec 2 personnages, on n'est pas très gras, pour faire une guidance, du moins. Celle-là. Ah, s'il aurait remis un personnage, là, sérieux. Bon, du coup, comment je vais les mettre pour qu'on les voit? On a le serpent et la libellule. Donc, le serpent, la tentation, le désir, la fascination, et la libellule, la transformation, la métamorphose et l'évolution. Peut-être tout simplement qu'on vous dirait que vous avez peut-être eu par le passé certaines tentations, peut-être certains vices, certaines addictions, certains penchants, par exemple le penchant de trop dépenser, enfin ça peut être plein de choses, hein, des jeux d'argent, des choses comme ça. Et peut-être que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes peut-être sur le chemin de la transformation, peut-être que vous êtes en train de vous métamorphoser, d'évoluer, peut-être que vous êtes en train d'acquérir une certaine sagesse, peut-être, et en même temps, vous avez peut-être, avec l'homme ici, la force et la sagesse, vous avez peut-être la force et la sagesse pour surmonter ces tentations, peut-être ces petites addictions, ces choses qu'on sait normalement, c'est comme on est tenté avec la pomme ou le serpent, là, on sait que c'est mieux qu'on ne le fasse pas, mais on est tellement tenté de le faire, mais vous avez peut-être la force avec l'homme ici et la sagesse avec l'aîné de passer au-dessus et de passer à autre chose, où vous allez tout simplement arriver à déjouer tout ce qui est désir, etc. Vous allez peut-être passer au-dessus et en tirer une certaine sagesse et peut-être aussi agir. Vous allez peut-être avoir la force de ne pas craquer, entre guillemets. Voilà. Et la libellule, c'est vraiment un animal, plutôt une carte d'évolution, hein, où peut-être que vous avez enfin compris que c'est parfois mieux de pas se laisser tenter, entre guillemets, et vous êtes peut-être sur la bonne voie d'évolution. Par exemple, quelqu'un qui était tenté tout le temps de jouer à des jeux de hasard, par exemple, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, qui peut-être a trouvé la force et a trouvé la sagesse nécessaire pour ne plus se laisser tenter peut-être systématiquement et du coup arriver à avancer et à évoluer par rapport à ça. On va voir ce que nous disent les autres cartes maintenant, l'euro et le Luna. Ah, les papiers. Les papiers avec l'idée de démarche administrative, de papiers à remplir.
peut-être peut-être que vous avez peut-être vous avez peut-être eu des démarches à faire par rapport à certaines choses que vous avez peut-être fait. Vous êtes peut-être laissé tenter par certaines choses. Et du coup, bah, peut-être que vous avez eu des papiers à remplir, peut-être justement pour abandonner certaines choses, etc. Ou vous allez peut-être avoir des nouvelles écrites également. Ça pourrait peut-être justement des nouvelles qui diraient que vous en avez fini avec, bah, avec ces choses pour lesquelles vous aviez certaines tentations, etc. Voilà. Peut-être que vous avez acheté des trucs, etc. sous la tentation et peut-être que vous allez recevoir bah, les papiers qui mettent fin à ça. Et du coup, bah, ce sera vraiment une évolution pour vous. Le Magic Luna qui a sauté. Ah, ici. Regretter et culpabilité. Culpabiliser. Peut-être que vous avez des regrets par rapport justement bah, de vous être laissé tenter, d'avoir peut-être cédé à la tentation. Peut-être que vous avez des regrets, peut-être que vous culpabilisez beaucoup, ou peut-être que vous avez l'impression d'avoir été faible, que vous n'auriez pas dû bah, vous laisser tenter, etc. Mais bon, c'est sûrement le chemin vers l'évolution, hein, et c'est sûrement en vous rendant compte bah, de vos erreurs que vous agissez avec sagesse et que bah, vous gagnez en force avec l'homme et que vous allez arriver à évoluer et justement à ne plus reproduire les mêmes erreurs que vous avez peut-être commis. Mais en tout cas, vous êtes vraiment dans le regret et la culpabilité par rapport à tout ça. Voilà. Le tarot. Ici, le pentacle. Le pentacle, oui, forcément. Le 3 de pentacle. Mais avec la lumière, vous voyez pas bien. Il y a toutes des dorures. Même là, c'est écrit. Et c'est vraiment un drôle de fini. Le 3 de pentacle, c'est l'idée du travail d'équipe, en fait. C'est ce couple, ou enfin, ces deux personnes ici qui viennent demander de l'aide bah, à cette personne extérieure pour réaliser bah, leur projet, etc. L'idée de travail de groupe. Donc peut-être qu'au lieu de regretter et de culpabiliser, peut-être qu'on vous conseillerait ici de peut-être essayer de trouver une aide extérieure qui pourrait vous orienter, vous guider par rapport à tout ça. Peut-être par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir aussi. Peut-être trouver quelqu'un qui pourrait vous aider, peut-être à régler bah, les petits soucis que ça aurait peut-être pu engendrer et pour votre culpabilité aussi. Bon, il y a plein de gens qui peuvent aider, hein, des médiateurs, des psychologues, des amis, la famille. Enfin, c'est vraiment l'idée d'entreprendre la démarche d'aller voir une personne extérieure qui pourrait vous aider justement ben à vous sortir de cette situation. Voilà. Alors ici, on a le papillon vol vers le changement. C'est marrant parce que la libellule, c'est l'évolution, la transformation aussi. Mais le papillon, c'est également la transformation. Du coup, je vais vous lire ce qui est écrit dans le petit livre. Il faut juste que je trouve. Voilà, le papillon. Virevolte de joie en joie vers ta transformation en sachant que c'est pour un mieux. Voilà, j'ai envie de dire, dites-vous que tout ce qui s'est passé, ben, même si vous ne voyez pas du tout ça de cet œil-là, dites-vous que c'est pour aller vers un mieux. Vous êtes sur le chemin de l'évolution. Même si vous regrettez, vous culpabilisez, vous ne vous sentez pas bien pour le moment, vous allez vraiment entamer un changement et ce sera vraiment vers quelque chose de beaucoup mieux, quoi. Voilà, pour ceux qui ont choisi le chapeau. En voilà des drôles d'énergie. Maintenant, on va passer à ceux qui ont choisi la souris, enfin les souris. Le caducée et le lâcher-prise. Le caducée avec la guérison, la santé, l'amélioration et l'automne, la moisson, détachement ému. Ici, on nous dirait peut-être que vous êtes sur la voie de la guérison, peut-être que vous avez encore, parce que c'est déjà plusieurs fois que je le répète avec la santé, qu'il y a peut-être une amélioration, que ça va peut-être pas assez vite à votre goût, mais que vous êtes quand même sur la voie d'une certaine amélioration. Tout ce que vous avez peut-être mis en place porte peut-être ses fruits, peut-être pas assez vite, aussi vite que vous le voudriez, mais il y a quand même une amélioration et on vous dirait peut-être ici bah, de lâcher prise. Peut-être que vous êtes trop strict envers vous-même ou que vous avez tendance à ben, pas vous réjouir des petits efforts, des petites choses que vous réussissez justement pour améliorer tout ça. Et on vous conseillerait ici de lâcher prise, de souffler et peut-être
d'essayer d'être déjà content d'un pas à la fois et des petites choses qui s'améliorent, quoi. On ne peut pas avoir tout d'un coup. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, comme on dit, d'un coup. Donc, essayez de lâcher prise par rapport à ça, peut-être d'être moins strict et de vous réjouir déjà de ce que vous avez déjà entamé, des petits efforts, des petites améliorations que vous avez peut-être déjà gagnées. Il faut que je trouve l'euro là-dedans maintenant. Ah, l'amour. Ici, on vous dirait peut-être d'être dans la gratitude, justement, par rapport à ces petites améliorations. Peut-être aussi de profiter de l'amour de votre entourage, hein, pour justement, c'est tout souvent les proches qui nous remontent le moral. Quand on n'a pas le moral, qu'on se dit, oh, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui avance, tout ce que je mets en place, ça n'aboutit pas, ça n'avance pas comme je voudrais. Par exemple, vous êtes mis à un but de perdre 10 kilos et vous avez perdu 1 kilo. Vous auriez espéré perdre 10 kilos sur un mois. Bon, c'est impossible, hein, mais bon, c'est pour illustrer mon exemple. Mais essayez de rester dans la bienveillance, dans l'amour. C'est vrai que quand on est frustré, on peut parfois devenir aigri, d'avoir moins ce côté, de moins rayonner parce qu'on ne se sent pas bien. On râle un petit peu que ça va pas comme on veut. Donc, essayez de rester dans la bienveillance, la gratitude, l'amour, de rester près de vos proches peut-être et vraiment de lâcher prise par rapport à tout ça parce que pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Du coup, pour arriver au but peut-être que vous êtes fixé. Alors ici, on a la clairvoyance. Peut-être qu'on vous dirait de vous tourner vers tout ce qui est divination. Peut-être que vous pourriez trouver justement du réconfort et un certain lâcher-prise peut-être avec un oracle, un tarot. Il y a de très bons jeux de développement personnel justement pour apprendre à guérir certaines blessures, à lâcher prise. Donc peut-être essayez de vous trouver vers un oracle, peut-être que vous l'avez dans votre bibliothèque et que vous l'aviez oublié, pour essayer de travailler justement ce côté lâcher prise, gratitude, etc. Le tarot nous dit, l'impératrice, l'impératrice qui est la mère, elle a tout ce qui... c'est l'abondance aussi. Donc ça pourrait bien aussi aller avec l'amour, essayer de cultiver peut-être l'abondance, la joie. Qu'est-ce qu'on pourrait encore dire? Je regarde en même temps, sortir quelque chose, créer peut-être aussi, oui, peut-être en créant quelque chose dans la créativité, en coloriant, en faisant quelque chose de créatif, vous allez peut-être aussi arriver à lâcher prise, à trouver une certaine détente, un certain lâcher prise. Moi, par exemple, j'aime bien colorier, ça me fait du bien, ça me détend. Donc peut-être que c'est dans le créatif que vous allez peut-être trouver quelque chose qui pourra justement vous aider à lâcher prise et être dans la gratitude. Ah, ici on a l'iguane avec la simplicité. Ah, c'est vrai qu'on dit toujours que les plus belles choses sont dans les plus simples. Je cherche dans mon livre un. Voilà, de rester simple peut-être. Accepte ce qui est, trouve le contentement dans ce que tu as déjà. Ça colle tellement bien avec ce que je viens de vous dire. Essayez de trouver la gratitude dans les petits pas, les petites améliorations que vous avez déjà réussi à faire. Dites-vous, je reprends mon exemple, par exemple, que si vous avez perdu 1 kilo au lieu des 10 que vous aviez envie, au moins vous en avez déjà perdu un et essayez d'être dans la gratitude par rapport à ça. Et essayez de vous contenter de ce que vous avez et en toute simplicité. Voilà, voilà. Pour ceux qui ont choisi les souris. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi le petit chat noir. Avec la chasse qui est déjà revenue aussi plusieurs fois. Ah, et l'arc à flèche. La chasse avec la conquête, le trophée, la poursuite et l'arc, la liberté, l'indépendance et l'émancipation. J'ai envie de dire ici, peut-être que le but que vous poursuivez, que vous avez vraiment envie d'atteindre, c'est vraiment la liberté. Peut-être que vous avez besoin d'indépendance, de vous émanciper de certaines choses. Ça peut être en famille, ça peut être au boulot, ça peut par exemple... peut-être que vous avez besoin de liberté par rapport, peut-être vous sentez que vous étouffez, peut-être en couple et que vous avez besoin de plus de liberté, plus d'indépendance. C'est vraiment le but que vous avez vraiment envie
comme je vous dis toujours à la chasse, on poursuit les chasseurs poursuivent un animal et bah, tant qu'ils ne l'ont pas attrapé, c'est vraiment leur but ultime, hein, malheureusement, hein, je vous le répète. Mais c'est un peu la même chose pour vous. Peut-être que votre but ultime, c'est vraiment de retrouver une certaine liberté, une certaine indépendance. Vous avez peut-être plus envie d'arriver à vous débrouiller par vous-même, à savoir faire des choses par vous-même, à pas toujours être dépendant, à pas toujours devoir demander de l'aide aux autres. Ça peut être plein de choses, hein. Par exemple, vous n'avez pas de voiture, vous devez toujours demander à quelqu'un pour aller faire vos courses et vous en avez ras-le-bol. Et bah, peut-être que vous allez, votre but ultime, ce sera bah, par exemple de vous dire maintenant j'ai envie de passer mon permis de conduire pour pouvoir être indépendant, me débrouiller moi-même, pouvoir aller faire mes courses moi-même quand j'ai envie et pas toujours demander de l'aide. Voilà, c'est vraiment l'exemple, hein. Mais on a vraiment l'idée de recherche de liberté, d'avoir envie de faire les choses par soi-même et de pas toujours devoir dépendre des autres. Ça peut être plein de choses, hein, ça peut être vraiment dans plein de domaines différents. L'euro, qu'est-ce qu'il nous dit? Le savoir. Mais du coup, peut-être aussi justement que le savoir, vous cherchez peut-être bah, certaines réponses. Ça peut être dans les livres, dans des choses comme ça. Euh, ça. Par exemple, encore une fois, par exemple, le savoir, peut-être que vous allez vous plonger là-dedans. Je reviens avec mon exemple du permis de conduire dans les livres pour apprendre justement bah, le permis de conduire, hein, le code, ça ne s'apprend pas comme ça, il faut l'étudier. Donc peut-être que vous allez vous plonger à la recherche de certaines choses qui pour vous aider justement dans l'étude de quelque chose. Peut-être justement dans le but de retrouver une certaine liberté, une certaine émancipation. Ça peut aussi être une étude de certaines lois, de certaines choses. Enfin, vraiment, vous plonger dans des lectures qui vont vous aider dans votre démarche d'être indépendant. Le Magic Luna, on a encore cette carte du détachement qui ressort. Ben voilà, justement, peut-être que vous avez vraiment envie de vous détacher. euh, Peut-être pas de se détacher de certaines personnes, mais de se détacher vraiment de l'idée de dépendre de certaines personnes. Vous avez envie de faire par vous-même. Voilà, moi, c'est quelque chose que j'y tiens énormément à ma liberté. J'ai horreur de dépendre des autres, j'ai horreur de demander de l'aide. Et bah, j'essaye de garder vraiment ma liberté, mon indépendance. Et bah, c'est pas toujours évident. Donc, on a vraiment l'idée ici, peut-être que vous, vous en avez marre et vous voulez vraiment vous détacher de cette idée de dépendance, et etc. pour vous libérer et bah, voler de vos propres ailes. Ici, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, il a l'air tout à fait... il a une de ses bouilles. Il a l'air dépité. En plus, il est blessé à sa tête, le pauvre. Les bâtons, je regarde sur ma petite fiche. Ouais, l'amertume, la crainte d'avoir eu les yeux plus gros que le ventre, avoir peur de ne pas y arriver, la méfiance, y aller à reculons, se sentir dépassé, bah, c'est un petit peu ça. Peut-être que vous vous sentez dépassé, vous avez peut-être peur aussi de vous détacher et de prendre votre liberté. Vous avez peut-être peur de vous casser les dents et de ne pas y arriver tout seul. Mais si, allez-y, foncez. Et vous pouvez y arriver. En plus, je pense que vous avez les connaissances nécessaires pour y arriver. Mais on a vraiment l'idée ici bah, d'avoir peur de ne pas y arriver, quoi. Mais pour moi, il n'y aura pas de souci. Ah, et ici, on a le serpent qui dit ton propre guérisseur. Ouais, c'est vous, votre propre guérisseur. Du coup, il faut que je le trouve. C'est pas la carte qui me plaît le plus, hein. Moi, je vois ça, j'ai une crise cardiaque, je crois. Et les serpents, c'est pas trop mon truc. Donc, du coup, tu possèdes en toi des forces de guérison pour réaliser une transmutation. Donc, vous avez tout en vous, ça colle bien aussi, hein, pour arriver justement à faire les changements nécessaires. C'est comme le serpent, il mue, il laisse sa vieille peau derrière lui. Mais vous avez toutes les cartes en main, la force en vous pour pouvoir arriver à vous détacher et à arriver au but bah, de plus de liberté, de vous émanciper et peut-être de ne plus devoir demander constamment bah, de l'aide à vos proches, etc. Un beau tirage, ma foi. Voilà pour ces petites énergies du coup pour ce week-end. Dites-moi en commentaire bah, si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours et d'échanger avec vous dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit smiley
et un petit pouce bleu parce que pour le moment, je ne sais pas ce qui se passe sur YouTube, mais les vues de tout le monde, d'ailleurs, dégringolent à vue d'œil. Je crois que YouTube a dû faire des trucs. Du coup, les petits créateurs comme nous, on n'a plus trop de visibilité, donc on voit clairement la chute des vues sur Instagram. C'est la même chose. Donc, si vous pouvez mettre même un petit smiley, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir aussi. Et j'aime pas dire ça, mais bon, je le dis pas souvent. J'oublie tout le temps. D'ailleurs, je suis une grande distraite, je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, pour le reste, on discute de tout ça. Vous me dites si ça vous a parlé ou pas dans les commentaires. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.